Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie 1000 fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre-novembre 2022 pour les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre signe. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Il fait un peu frais, mais bon, ça va. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous donnent les planètes et les énergies pour cette période. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Ben, dis donc, vous allez aimer ça, les scorpions, c'est le pouvoir. C'est waouh. Alors, mon petit résumé. La reine des cieux. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle. L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacité différents. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. Ah bah ça vous concerne bien hein, les scorpions. Hein. Donc il faut reconnaître que quand vous êtes en colère, quand vous n'êtes pas content, vous pouvez être un adversaire pas mal. Et là on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin et d'être un peu plus dans l'écoute, dans la communication. Ah bah tiens, l'écoute et la communication. Générosité. Donc si quelqu'un vous a poussé à bout, vous a piqué à vif, ne sortez pas votre dard, essayez de comprendre, d'analyser, d'écouter ce qu'on a à vous dire, peut-être même de regarder l'envers du décor pour comprendre le pourquoi du comment. Compréhension, voilà, le comprendre, le pourquoi du comment. Donc là vraiment, les scorpions, on vous invite à être dans l'échange, dans la compréhension, dans... Oui, je crois que là, on a tout dit. Hein. La générosité, d'être à l'écoute des autres, de ne pas vous fâcher brutalement comme ça, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, première quinzaine d'octobre, le roi de denier. Alors, soit il y a une énergie, soit c'est vous. Mais là, on veut être le patron. On veut prendre les commandes, on veut bâtir, on veut concrétiser, on veut aller de l'avant. Le 5 d'atamé. Vous allez devoir discuter, vous allez devoir négocier, voir les conditions pour ce partage du pouvoir. Il va y avoir une évolution, d'accord? Donc, soit vous êtes le patron et là, il y a des discussions qui sont en cours qui vont faire évoluer la situation, soit tout simplement, vous envisagez une évolution et vous devez en discuter avec votre entourage pour pouvoir l'appliquer. Je vous rassure, vous avez des amis qui sont prêts à vous soutenir, qui sont prêts à vous accompagner. Donc pour la deuxième quinzaine d'octobre, le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça veut dire que vous avez des inquiétudes matérielles.
soit des inquiétudes financières, soit des inquiétudes concernant des contrats, concernant des négociations. En même temps, on vous dit, préparez vos arrières, sécurisez votre base. Chevalier d'Atamé. Mentalement, vous êtes prêt à passer à l'attaque. Là, il y a quelque chose qui vous titille, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller. N'oubliez pas ce que ces 3 oracles vous ont dit. Générosité, compréhension. N'y allez pas avec votre dard. Essayez d'abord de communiquer. Vous avez des rêves, ou alors c'est un cauchemar, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est mental, c'est les rêves, donc c'est encore mental. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Et vous me sortez l'hiver. Donc soit vous vous sentez, je dirais, bloqué, ralenti par une situation, et ça ne vous plaît pas, soit la situation va se déclarer où vous allez trouver une solution d'ici 3 mois, mais sûr, dans l'hiver. D'accord ? C'est cet hiver que vous aurez la situation. Maintenant, si l'on tient compte, alors ma petite roue ascendant Scorpion, voilà. Si on tient compte que Uranus, qui chez vous gouverne le foyer, la famille, les biens immobiliers, le domicile, les ascendants également, se trouve actuellement sur le domaine de vos relations aux autres, sur vos associés, vos patrons, votre conjoint. Alors effectivement, il y a un événement inattendu qui va permettre de faire évoluer la situation, mais Uranus étant rétrograde, cet événement inattendu ne sera opérationnel qu'à partir du 20 janvier. Donc préparez vos arrières, stabilisez la situation. Quand l'événement inattendu arrivera, vous serez prêt et vous pourrez en profiter. Alors pour novembre, oui, il va y avoir de la discussion dans la chaumière. Pour les 15 premiers jours de novembre, vous avez le 7 de bâton. On défend ses positions. On a quelque chose à discuter. Donc, il y a vraiment, il va y avoir de la discussion, de la négociation. Il va vraiment falloir être diplomate. Le 6 de calice. Le 6 de calice, on a envie de tourner la page sur le passé. Il y a quelque chose qui ne nous a pas plu, il y a quelque chose qui est périmé, qui est toxique et qu'on veut oublier ou qu'on veut laisser derrière soi. On veut se tourner vers l'avenir, vers le futur. Et on a un compromis, c'est bien ça. Le compromis, ça veut dire que vous avez réussi à discuter, vous avez réussi à vous entendre, à trouver une solution. Ce qui va vous ramener la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Ça, c'est bien. Les 15 derniers jours de novembre, vous avez la reine de coupe. Donc là, c'est l'énergie d'une personne qui est compréhensive, qui est compassionnelle, qui a une grande force intérieure au niveau spirituel, émotionnel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, qui est compréhensif. L'as de calice. Très belle carte. C'est une action, c'est une nouvelle, quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. Waouh, la sexualité. Alors là, il y a peut-être même une petite histoire d'amour, une petite, même une grande. Avec l'as de calice, la sexualité et la dame de calice, c'est grandiose. Faites quand même attention. Vous avez serpent. Il y a 2 solutions. Soit le serpent vous annonce qu'il va y avoir de la tricherie, il va y avoir de la trahison, soit tout simplement, ça vous annonce une transformation de la situation. Donc, ça va être l'évolution, ce que vous m'avez sorti donc ici, au mois d'octobre. Vous souhaitez une évolution, vous attendez le soutien de vos amis, peut-être une évolution vis-à-vis des amis, et là, vous pouvez obtenir la transformation de la situation, l'évolution. Mais restez sur vos gardes quand même, parce qu'il peut parfois y avoir aussi trahison. Alors, on va aller voir le tirage relationnel. Donc, pour vous, les scorpions, vous êtes 10 de coupe. En ce moment, tout va bien. Vous êtes sur un petit nuage, vous avez ce que vous voulez, vous êtes heureux. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, il y a peut-être bien une histoire d'amour là, les scorpions. Franchement, il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous attire. Le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Je vous ai dit, restez prudent. Ici, vous avez le 5 de denier. Ça signifie prudence. Donc, ne foncez pas. Réfléchissez bien avant, d'accord? Peut-être avez-vous quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle histoire d'amour ou que ce soit une nouvelle affaire, mais réfléchissez, ne concluez pas trop vite. Vos intentions, c'est le 6 de coupe. Ça se confirme. Vos intentions, c'est le 6 de coupe et vous m'avez sorti le 6 de coupe, que je ne me trompe pas, ici. 6 de calice, 6 de coupe, c'est la même chose. Donc, c'est dans les 15 premiers jours de novembre. Donc, votre intention, c'est de tourner la page sur le passé.
hein, c'est de vous tourner vers quelque chose de nouveau, d'agréable et de sortir de l'enfer. Espièglerie, ben voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Votre intention, c'est de lâcher prise, c'est de prendre le temps de vivre, c'est d'être heureux, c'est de profiter des bonnes choses de la vie. Le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Ne partez pas dans tous les sens, ne laissez pas vos émotions vous emmener dans toutes les directions. Concentrez-vous bien sur le but que vous vous êtes fixé et en même temps, le roi de feu, c'est le roi de bâton, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend les commandes et parfois ça peut être quelqu'un qui peut être autoritaire, qui peut être intransigeant, voire des fois, je dirais, coléreux. Donc n'oubliez pas, hein, c'est cette ligne-là, n'oubliez pas, générosité, compréhension, ouverture d'esprit, d'accord? Alors, on va aller voir pour cette deuxième partie, donc là c'est pour l'autre. Alors l'autre, il est seul dans son coin, il est isolé. L'autre, il est en train de réfléchir. Il s'est retiré en lui-même, peut-être pour réfléchir, rechercher, analyser, voire est-il peut-être tout simplement tout seul, célibataire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il est possible qu'il soit tout seul, dans son camp. Le monde. Ah, il a de l'ambition, hein. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Il a envie, donc je dirais que là, il se retire en lui-même pour bien réfléchir à comment atteindre son but. Il y croit, il va y aller, mais il réfléchit. Il met les pièces du puzzle en place. Le fou, quand je vous dis qu'il va y aller. Le fou, il est prêt à partir, hein. Il est prêt à démarrer au quart de tour, il est prêt à y aller. Il sait ce qu'il quitte, il ne sait pas ce qu'il va prendre. Il va peut-être même danser sur les œufs. Mais ça fait rien, il y va. Il croit en l'univers. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si c'est une histoire d'amour, il va se déclarer. Il va y aller, il va foncer, il va y croire. Si c'est une histoire d'entente, la personne est prête à vous suivre. Elle est prête à aller dans la direction que vous avez choisie. 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. J'ai l'impression qu'entre vous qui ne devez pas aller trop vite, et l'autre qui quand même émet des doutes, aimerait y aller, mais a des doutes, a des hésitations, ça va beaucoup réfléchir, beaucoup discuter, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il n'est pas totalement acquis à votre cause, hein. Il va quand même réfléchir. Il veut foncer, mais il va se méfier. Alors, qu'est-ce qui serait la difficulté de l'ensemble de cette situation? Les obstacles à surmonter. Le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a un début de quelque chose, hein, qui a un potentiel, et en même temps qui a les outils pour réaliser ce potentiel. Donc, est-ce qu'il ne vous manquerait pas quelque chose dans votre projet? Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui vous manque et qui peut vous faire défaut par la suite? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous êtes trop refermé sur vous-même. Vous ne communiquez pas assez. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous a dit. Communiquez, écoutez l'avis des autres. Prenez la température avant de décider. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ça veut dire que vous êtes trop autoritaire. Vous m'avez sorti le roi de feu ici. Je vous ai mis en garde hein, contre le côté roi de feu. D'accord? Eh bien là, le handicap de cette situation, c'est l'empereur. C'est-à-dire que vous voulez prendre les commandes. Vous voulez être le patron. Vous voulez diriger la danse. Vous voulez concrétiser une situation, solidifier une situation. C'est bien. Mais peut-être que vous manquez de diplomatie. Peut-être que d'une part, il vous manque certains outils. Peut-être même qu'il vous manque certains appuis. Mais aussi parce que vous n'écoutez pas l'avis des autres et vous risquez de passer à côté d'un élément qui pourrait être important. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? La roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est quelque chose, c'est le hasard. Hein. C'est quelque chose qui s'annonce, auquel on ne s'attendait pas. En même temps, c'est la surprise, c'est la chance. Hein, ça peut être la chance, on est quand même dans le côté positif du tirage. Et puis surtout, c'est que ça se remet en route, quoi. Ce qu'il faudrait pour favoriser les choses, c'est que les éléments se remettent en route, aillent dans la bonne direction. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde.
Peut-être allez-vous devoir réfléchir un peu sur vous-même, au fond de vous-même, analyser la situation avant de trop foncer. De refaire, je dirais, de faire une réunion avec vous-même pour recentrer vos éléments, pour recentrer vos énergies. L'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous avez compris? Ici, il y a un compromis. Ici, qu'est-ce qui favoriserait les choses? Un contrat, une signature. Donc, si vous avez un bien immobilier à vendre ou que vous voulez acheter, ce qui serait génial pour vous, c'est de signer le contrat. À la fin du mois de novembre, le 4 de bâton, c'est génial. Vous arrivez à sécuriser votre famille. Vous arrivez à organiser les choses pour qu'ils soient à l'abri, pour que vous puissiez profiter des bons moments de famille. Lâchez prise cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez dû placer vos billes, vos pièces sont sur l'échiquier, maintenant vous ne pouvez plus agir, vous devez attendre que les choses se fassent. Peut-être y a-t-il des démarches administratives à mettre en place, peut-être est-il nécessaire d'apporter des modifications. Ces modifications vont peut-être tout simplement s'imposer dans vos projets. Donc, c'est à vous de laisser faire les choses. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. C'est impossible. Reine d'eau. La reine d'eau, c'est la dame de calice que vous aviez là. Hein. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Je vous l'ai dit. La reine d'eau, la reine de calice, c'est quelqu'un qui est solide. Solide parce qu'elle croit en elle, parce qu'elle a une puissance au fond d'elle qui est liée aux émotions, qui est liée à, comment dire, elle est pleine d'amour, elle est pleine de compassion, elle est pleine d'écoute. Et c'est ça sa force, d'accord? Donc, à la fin du mois, il faut que vous ayez réussi à développer cette partie-là de vous. Les portes de l'intuition vous annoncent une nouvelle page. Quoi de mieux? Là, franchement, il y a quelque chose. Hein. Il y a un contrat, il y a quelque chose. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et vous m'avez sorti 2 fois le 6 de coupe. Donc, vous voulez tourner la page parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a peut-être eu des petites mesquineries. Vous voulez tourner la page parce que vous voulez reprendre contact avec votre famille. Et ça, c'est bien. Par contre, vous le ferez et vous réussirez que si vous partagez le pouvoir. Si vous voulez reprendre contact, tourner la page sans tenir compte des blessures des autres, sans tenir compte de ce que pensent les autres, ça peut se retourner contre vous. Alors, nos petits anges gardiens, qu'ont-ils à nous annoncer? D'autant que les scorpions, votre gouverneur, c'est Pluton. Actuellement, Pluton qui gouverne donc vous, vos choix, vos comportements, se trouve dans le domaine des contrats, se trouve dans le domaine des déplacements, du commerce, des échanges, et aussi dans le domaine lié à la fratrie. Or, vous me sortez la famille. Donc, vous, votre comportement, et c'est ce qui ressort ici, hein, les oracles vous disent bien, c'est vous et votre comportement, votre façon de percevoir les choses qui feront la différence. D'accord? Voyons voir. Acceptation. Bah, ça tombe bien. La seule chose dont tu dois t'occuper dans la vie, c'est d'aimer et d'accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc si vous avez peur de partager vos émotions ou ce que vous pensez, ou alors si vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur, non, vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'êtes peut-être tout simplement pas assez exprimé, vous n'avez peut-être pas assez partagé vos idées. Donc le plus simple, je dirais que c'est de faire un mea culpa sans être pour autant à vous mettre un genou à terre, parce que vous les scorpions, je sais que vous n'aimez pas ça, mais n'hésitez pas à changer d'avis, à regarder les choses autrement, à revenir un peu en arrière pour pouvoir arranger les choses, tout simplement. Alors, on va aller voir les planètes pour voir un petit peu ce que vous avez à votre disposition. Donc, je vais commencer par votre gouverneur, Pluton. Donc, je vous l'ai expliqué. Il vous gouverne, vous, votre façon d'agir, votre façon d'être. Il est dans votre communication, dans vos relations, dans vos signatures, dans vos contrats, dans vos déménagements ou vos remises en question, remises à niveau surtout. Il est aussi en rapport avec la fratrie.
Et il va redevenir direct à partir du 9 octobre. Donc cet été, il était rétrograde, ça a dû empêcher que les choses se délient, que les choses se mettent en place, que ce soit plus fluide. Là, il va repartir. Donc préparez-vous, vous, intérieurement, personnellement, à faire face à une nouvelle situation, à prendre le train en marche et à évoluer, mais à évoluer dans le bon sens. D'accord ? Ensuite, on a Jupiter. Donc Jupiter, il gouverne votre argent, vos potentiels, vos capacités. Il est rétrograde dans le bélier, c'est-à-dire dans vos contraintes, vos obligations et vos activités de tous les jours. Il va revenir dans le domaine des amours, dans le domaine de l'auto-entreprise, de la créativité, qu'elle soit familiale, artistique ou professionnelle, dans le domaine des enfants. Et au 1er janvier, il repassera dans le domaine des contraintes et des obligations. D'accord? Donc là, il y a une mise en contact de votre argent, de vos contraintes et de vos obligations, en rapport avec une auto-entreprise ou alors en rapport avec les enfants. Si par exemple, vous êtes en cours de divorce, effectivement, il va y avoir des contraintes et des obligations financières vis-à-vis, par exemple, d'une pension alimentaire concernant les enfants. Ensuite, on a Saturne. Saturne, lui aussi, va redevenir direct. Alors, il faut savoir que votre Pluton, qui vous gouverne, vous, est actuellement dans vos déménagements, vos négociations, vos contraintes, etc., vos communications, mais qu'à partir de mars ou mai prochain, mais je crois que c'est mars, Pluton, en 2023, yes! En fin mars prochain, il va passer dans le domaine de la famille et du foyer, dans le domaine des biens immobiliers, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous vous mettiez à l'écoute des autres pour partager vos idées et pour pas qu'il y en ait un qui passe dans une direction et l'autre dans une autre. Ce serait dommage. Et donc, Saturne va redevenir direct le 24 octobre. Saturne, il gouverne votre communication, vos échanges, vos contrats, vos déménagements, voire la fratrie, si des fois il y avait une histoire de succession, eh bien il redevient direct, il est dans la famille, dans les biens immobiliers, donc il est possible que pour certains, il y ait eu une succession, il y ait eu un divorce et que vous soyez en cours de partage, que vous soyez en cours... oui, de partage de succession ou de partage lié au divorce, tout simplement. D'accord? Donc là, Saturne redevient direct. Donc à vous d'avoir mis vos affaires en ordre, parce que Saturne, quand il démarre, il y va, il construit et il ne recule plus. Et Saturne changera pareil au printemps. Il entrera dans le domaine de vos enfants, de votre créativité. Après Uranus. Uranus, c'est l'événement soudain. Et vous m'avez sorti la roue de fortune. C'est ça, Uranus. Uranus, il gouverne votre famille, votre foyer, vos biens immobiliers, les vôtres ou ceux de vos ascendants. Et Uranus, qui est rétrograde et qui deviendra direct à partir du 20 janvier prochain, il se trouve actuellement dans votre relation aux autres. Donc, si vous avez un divorce en cours, eh bien effectivement, il y a une éventuelle mise en vente d'un bien immobilier commun qui se mettra en place à partir du 20 janvier. Vous arriverez à le vendre à partir du 20 janvier. Là, Uranus est rétrograde, il bloque tout. Si c'est une affaire de succession, c'est pareil. Vous trouverez une solution et tout se réglera à partir de janvier. Et ensuite, nous avons les 3 planètes rapides qui déclenchent des événements dans la vie de tous les jours. Alors pour vous, les scorpions, Mercure, votre processus mental qui était en Vierge en septembre. Donc Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne les ruptures, il gouverne les changements, les transformations, les successions, les divorces, les pertes. Il gouverne aussi le salaire des fonctionnaires, donc les fonctionnaires, les assurances chômage, les assurances maladie et tout ça. Bref, l'argent qui vient d'ailleurs, qui ne dépend pas de votre travail. Et Mercure, il gouverne aussi vos projets et vos soutiens, vos amis. Mercure, il est depuis le 24, il était dans le domaine de vos projets. Il est en train de reculer, c'est-à-dire qu'il revient dans le domaine, il va être direct, donc le 3, il changera, il ira dans le domaine de vos épreuves, de vos difficultés, de vos prises de conscience, voire de vos remises en question. Mais c'est aussi le domaine lié au métier du soin, d'accord? Donc les maisons de retraite, les hôpitaux,
les aides-soignantes, etc. Il va passer dans ce domaine-là, Mercure. Donc là, c'est les contrats, hein, c'est les discussions. Vous avez quand même un compromis. Donc on peut penser qu'éventuellement, vous soyez obligé de placer quelqu'un en maison de retraite. On peut penser tout simplement que vous voulez changer de travail et vous allez signer un contrat. Et à la fin du mois d'octobre, il va passer sur vous, sur vos décisions, sur vos choix, sur votre comportement. D'accord? Donc, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de communiquer qui va faire la différence. Avant d'arriver à partir du 18 novembre, dans votre argent que vous gagnez. Donc, pour certains scorpions, il y a bien une histoire d'argent que l'on gagne liée au travail, de contrat et de mise en place d'une signature de quelque chose de nouveau. Alors ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est toutes ces coupes que vous me sortez. Vénus, elle est en balance, donc elle est heureuse, elle est épanouie, elle gouverne vos relations aux autres, hein, donc vos contrats, vos associés, vos patrons. Elle gouverne aussi votre conjoint et elle gouverne également les remises en question. Elle gouverne les métiers du soin, d'accord, les travailleurs sociaux, etc., les maisons de retraite. Et Vénus en balance est dans ce domaine, donc certainement que vous avez appris une bonne nouvelle, vous êtes en train de négocier, on a la négociation ici, hein, avec le patron, une évolution qui pourrait être agréable concernant votre métier. Sachez que Vénus va passer à partir du 24 octobre sur vous, donc vos choix, vos décisions. D'accord? Votre façon de percevoir les choses. Et c'est là où justement vous allez commencer à vous inquiéter, à vouloir aller dans le tas, à faire des rêves ou des cauchemars, à vous sentir bloqué. Vénus va ensuite, à partir du 17 novembre, donc ici, hein, à ce niveau-là, passer dans l'argent que vous gagnez. Or, vous me signez un compromis, vous tournez la page sur le passé, vous avez défendu votre position et vous pouvez retrouver la paix, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose là qui va se mettre en place. Après c'est à vous, parce que c'est un tirage général, donc c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, comment ça suit les événements. N'allez pas chercher à calquer votre vie à ce tirage, s'il ne vous correspond pas, il ne vous correspond pas. Et puis ensuite on a Mars. Alors Mars, son intérêt c'est qu'il va rester 6 mois en Gémeaux. Mars chez vous, il gouverne les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours et la santé. Mars, actuellement, il est en Gémeaux, donc il est dans le domaine des prises de conscience, des remises en question. Et il va être comme ça, je crois, jusqu'au mois de mars prochain. Donc, si vous avez quelque chose, des contraintes, des obligations en rapport avec le domaine des changements, eh bien, sachez que ça va être au mois de mars, d'accord, jusqu'à mars prochain. Alors, si par exemple, vous avez une occupation journalière, un travail en rapport avec les métiers de la santé, avec la maison 8, c'est le salaire des fonctionnaires. Donc, peut-être allez-vous signer un contrat ou reprendre votre poste au niveau de l'administration, par exemple. D'accord? Là, c'est à vous de voir. Et puis sinon, la maison 6, enfin en bélier, Mars en bélier, il gouverne les contraintes, les obligations. Si vous aviez une personne âgée en maison de retraite, effectivement, avec la maison 8, bon, bah, peut-être que cette personne, soit elle est partie et vous allez devoir régler une succession, soit et ça crée des contraintes et des obligations, soit tout simplement vous l'avez mise en maison de retraite et effectivement, ça entraîne administrativement des contraintes et des obligations. Donc là, il faut chacun voir à son niveau ce qu'il en est. Ce que je peux vous garantir, c'est que vous avez une nouvelle page qui s'annonce, donc il y a quelque chose, une chance à saisir, mais qu'il faut aussi que vous vous appuyez sur votre famille, c'est-à-dire que vous changiez votre façon de communiquer, que vous fassiez un effort pour communiquer. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être une tendance à être trop refermé sur vous-même, à ne pas assez partager. En même temps, les scorpions, vous êtes des personnes assez angoissées, assez inquiets, toujours dans la peur de perdre le pouvoir, toujours dans la peur d'être, je dirais, attaqué. Donc, vous êtes toujours sur le qui-vive. Et justement, c'est peut-être ça qu'il faudrait calmer un petit peu. Hein, c'est peut-être ça qu'il faudrait que vous arriviez à adoucir. C'est votre communication. N'oubliez pas que votre gouverneur, donc il vous gouverne, vous, il est dans la communication. D'accord ?
Vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est ce que les anges gardiens vous disent, mais par contre, il serait bien, en suivant les conseils de Ganesh, générosité, compréhension, en écoutant la Reine des Cieux, il serait bien que justement vous changiez votre façon de percevoir les choses. Et si je reprends le texte, acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. D'accord? Et c'est ça le problème avec vous les scorpions, c'est que vous aimez bien avoir le contrôle parce que si ça vous échappe, ça vous angoisse. Ben là, il va peut-être falloir essayer de partager un petit peu en étant plus dans la communication. Voilà les scorpions. Donc, je vous souhaite une belle période. Ça va bouger, ça va changer, c'est très bien. Je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.